Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire une petite vidéo de déballage du coupe-papier. Donc je vais le déballer avec vous, je vais vous donner des petits conseils pour l'utilisation et pour le nettoyage, l'entretien et des petites autres choses en plus. Alors, vous recevez votre coupe-papier dans ce carton. Voilà. Il a déjà, bien sûr, sa lame de découpe et sa lame pour les marques de pli. Voilà. Donc, comme vous le savez, il faut l'ouvrir comme ça. Au début, ça coince un tout petit peu, mais bien sûr, après, ça va aller mieux. Donc, pour le déployer, en fait, et aller jusqu'à 44 cm. Voilà. Et en fait, vous n'allez pas forcément vous en rendre compte, mais vous allez avoir un petit plastique de protection en fait sur toute cette partie gris clair, et donc il faut bien la retirer. Vous voyez, là j'ai une petite partie qui dépasse, donc avec mes ongles je vais le retirer, parce que si vous le retirez pas, ça pourrait éventuellement vous gêner quand vous allez découper, donc c'est mieux de la retirer. Voilà. Et ici, alors c'est pas forcément visible au premier coup d'œil, mais c'est dans les petits coins, là, comme ça qu'on s'en rend compte. Voilà. Et enfin, la dernière partie, pareil, un petit bout qui dépasse. Voilà. Si toutefois vous avez encore des petits morceaux qui restent bien accrochés, prenez une petite pointe comme ça, quelque chose de pointu, et vous allez aller, voilà, comme ça, débusquer les derniers petits morceaux. Voilà. Donc le coupe-papier est prêt à être utilisé. Alors ce qui est super, c'est que il a des petits pieds antidérapants, donc quand vous allez le poser, il est quand même bien accroché. Si vous souhaitez retirer les petites lames comme ça, vous allez voir ici en fait, là, une espèce de forme un peu plus évasée en fait au niveau de la réglette. Donc vous glissez ici votre lame et vous allez pouvoir retirer comme ça en écartant un petit peu votre lame. Voilà. Et pareil, même chose pour remettre, en fait, vous passez par là, tac, et c'est reparti. Donc faites attention, effectivement, ça peut éventuellement se retirer par erreur. Donc essayez de ne pas perdre vos petites lames, laissez-les bien toujours sur la réglette. Vous allez remarquer que ici on est en centimètres, et par contre, de ce côté, c'est pas des centimètres. La version de base, en fait, qu'on nous livre, elle n'est pas en centimètres, elle est en pouces. Parce que les Américains, c'est des pouces, en fait. Donc, cette petite réglette, vous pouvez très bien la retirer. Comme ça. Voilà. Et la remplacer par une réglette en centimètres, si vous en avez besoin. Pour moi, je me suis servi de la réglette en pouces pendant un certain temps avant de changer. En fait, ça permet de faire des petites fentes. Dans une feuille de papier, par exemple, vous voulez juste couper, mais à l'intérieur du papier, que ce soit pas de haut en bas, et ben ça vous permet de le faire en fait. Mettons, vous savez que vous voulez une découpe de là à là, de 2 à 3 cm, je dis une bêtise, et ben vous allez venir caler votre papier, et ensuite vous allez vraiment faire la découpe uniquement là où vous la souhaitez en fait. Donc ça peut être intéressant, ça peut être utile. Si jamais, au bout d'un certain temps d'utilisation, là je vais mettre celui-là de côté, et je vais vous montrer celui que j'utilise depuis longtemps, pour vous montrer que au bout d'un moment, bah forcément ça s'use. Et en fait, ce que vous pouvez faire, vous voyez, je ne sais pas si on le voit bien, voilà, ça peut s'user un petit peu, et surtout sur celle-ci en fait. Celle qui fait de la découpe en fait. Je la retire. Voilà la petite lame triangulaire, ouais c'est ça. À force elle s'émousse en fait, elle s'abîme à force de repasser sur le papier. Et ce qui est bien, c'est que vous allez pouvoir changer en fait ces petites lames. Voilà.
Pour toutes les références, je vous les mets en commentaire hein, de la vidéo. Et donc voilà, du coup, vous repartez à neuf en fait, avec une lame supplémentaire, ce qui est quand même super chouette. Donc, si jamais vous voulez nettoyer votre coupe-papier, parce que c'est vrai qu'au bout d'un moment, je sais pas si on s'en rend bien compte là, mais j'ai de la colle sur ma lame en fait, à force de venir avec les doigts qui sont collants, etc. Ici aussi, c'est un petit peu collant. Là, à l'intérieur de la rainure, là, on a des poussières qui se mettent. Donc déjà, pour les poussières, moi, ce que je fais, bah, je passe ma petite pointe, là, ici. Vous voyez déjà, j'en retire. Vous passez tranquillement plusieurs fois. En fait, c'est la poussière de papier, hein, tout simplement. Voilà. Et ensuite, ce que je fais, c'est que j'utilise tout simplement une petite lingette nettoyante. Voilà, on s'en fiche de la marque, évidemment. Mais ce qui est bien, c'est que c'est un peu humide. Et ça va nous permettre de retirer la colle, en fait, en douceur. Sans frotter, sans abîmer, sans rayer, en fait, le coupe-papier. Là, ici, on a aussi de la poussière qui s'insinue. Donc, on peut retirer notre réglette pour nettoyer encore mieux. Voilà, on insiste un peu plus sur les zones où on a eu de la colle. Voilà. On peut éventuellement l'ouvrir aussi pour nettoyer ici cette partie-là qui prend un peu la poussière. Mais franchement, c'est très très facile à nettoyer. Voilà. Et après, je peux faire pareil sur ma petite réglette. J'insiste un peu plus parce que j'ai pas mal de colle. Voilà. Une fois qu'on a bien passé partout, on va pouvoir remettre tout ça en place. Ici et ici, voilà. Dans la petite fente. Et voilà, et c'est reparti. Voilà, j'espère que tous ces petits conseils vous seront utiles et je vous dis à très bientôt.